Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de 10 styles de texte dans Photoshop. L'idée, c'est de voir un ensemble d'exercices, un ensemble d'ateliers qui va vous permettre de pouvoir apprendre à utiliser les outils de retouche, les outils de dessin, les outils d'options de fusion pour pouvoir créer des effets de texte stylisés plutôt sympas. L'objectif, ça va être donc d'avoir ces 10 ateliers à la suite. Si jamais ils vous plaisent, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Si jamais vous avez un atelier qui ne vous a pas plu, vous pouvez aussi le dire. C'est toujours important qu'on en discute et puis ça me permet moi de vous faire des retours. Je tiens également à vous rappeler que j'ai chapitré cette vidéo, ça vous permet de vous y retrouver un petit peu plus facilement. Et que si vous voulez en découvrir plus, eh bien je vous invite à aller sur OK Formation, qui est ma plateforme de formation complète. Vous avez le droit à un mois gratuit d'essai avec le pack Starter. Tout est expliqué sur le site et c'est dans la description. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Pour ce premier exercice, je vous propose un petit effet de texte assez simple qui va permettre de faire un effet de texte découpé. Alors je vais commencer ici par créer un calque de réglage qui va être tout simplement un dégradé. On va prendre un dégradé assez simple. Ici vous avez plusieurs dégradés déjà créés. Moi je vais juste venir prendre par exemple un rose, comme celui-ci. Voilà, qui me plaît bien. Et je vais venir le mettre en radial. On peut venir également jouer un petit peu sur l'échelle pour que ça soit un petit peu plus diffus. Et on peut également venir baisser un petit peu l'opacité pour qu'il ne soit pas trop fort. On va ensuite venir créer notre texte. Donc pour commencer, je prends mon outil texte horizontal ici et je vais écrire le texte que je veux mettre. Donc par exemple, on va l'appeler ici tuto. Voilà, on va pas s'embêter, tuto c'est bien. Pour l'instant, la couleur, ça ne compte pas trop. On va juste venir agrandir notre texte en appuyant sur la touche Alt et la touche Shift. De cette façon, on va pouvoir ensuite venir, une fois qu'on aura validé tout ça, le centrer. Pour le centrer, vous avez les repères que vous voyez ici qui sont les repères commentés. On en a déjà parlé un petit peu plus tôt. On va pouvoir donc les utiliser pour venir, voilà, placer nos points. On va maintenant en changer ici la police. On va prendre quelque chose d'un petit peu plus épais, qui sera un petit peu plus visuel. On va prendre par exemple ici la chocarde gothique, qui est sur mon ordinateur, je trouve plutôt pas mal. Et je vais venir l'écrire en noir. Une fois que cela est fait, on va pouvoir attaquer notre effet de découpe. Pour ce faire, je vais juste ici venir faire un rectangle, je vais passer au milieu, et mettre un masque de fusion. De cette façon, j'ai la moitié du mot qui est maintenant découpé. Je fais un petit CTRL J, qui va me permettre de dupliquer mon calque. Et sur celui du dessous, ici, on va faire un CTRL I qui va permettre d'intervertir. De cette façon, j'ai une partie en haut et une partie en bas. Sur la partie qui est en bas, on va laisser en noir. Sur celle qui est au-dessus, par contre, je clique et on va juste venir mettre une autre couleur. Par exemple, ici, je vais venir cliquer et prendre le bleu de Photoshop. On va le mettre un peu plus clair. Et pour avoir notre effet de texte découpé, eh bien, je vais juste venir le monter un petit peu. Pourquoi pas même venir modifier un petit peu l'angle. Donc pour modifier l'angle, je vais sélectionner ici mes deux éléments. J'appuie sur la touche CTRL. Et ici, on peut venir tout simplement créer un effet de déplacement. Et si vous faites Shift en même temps, vous restez en plus sur quelque chose au droit. C'est juste pour modifier le tout. Sur celui du haut qui est bleu, on peut aussi venir, eh bien tout simplement, vous voyez, hop, une fois qu'on a cliqué, le tourner un petit peu pour accentuer notre effet de découpe. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est de venir reprendre notre sélection. Une fois que cette sélection est reprise, je vais venir refaire un calque en dessous. Je vais faire CTRL SHIFT I qui va intervertir ma sélection. Et je vais prendre mon pinceau. Avec ce pinceau, je vais me mettre à une dureté 0 et quelque chose d'assez épais. Et vous allez tout simplement vous mettre donc ici avec un clic droit et Alt, augmenter la taille du pinceau. Et en dessous, on va pouvoir venir ici, comme vous le voyez, en suivant le trait, et bien créer tout simplement un effet de coupure. Donc là, je vais mettre au bout, je vais appuyer sur Shift et je vais cliquer à l'autre bout de la ligne. De cette façon, j'ai mon effet qui va se créer. On va bien sûr venir gommer ce qui ne nous intéresse pas, donc ici, cette partie. Donc pour ça, je prends bien ma gomme, je suis bien en mode pinceau,
Et on peut venir gommer. Pour que ça soit plus simple, je me mets en haut, j'appuie sur Shift et je gomme jusqu'en bas. Je vais le faire d'un côté et de l'autre. Un petit CTRL D pour désélectionner. On va juste venir retoucher un petit peu, parce que là on a forcément des éléments qui sont restés avec les petits contours. Ça ne m'intéresse pas forcément. Donc là, on vient effacer. Et je vais venir baisser un petit peu l'opacité. Et de cette façon, je commence à avoir mon effet, comme vous le voyez, de découpe qui va être créé. Alors là, pour le coup, je trouve que mon effet de fond rose n'est pas assez en adéquation avec ce que je veux. Je vais donc aller chercher ici mon éditeur de dégradé, et on va mettre peut-être un dégradé ici un petit peu plus bleu, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Donc déjà, ça va être un petit peu mieux. Et bien sûr, à tout moment, si vous voulez venir changer quelque chose, vous n'avez qu'à venir sélectionner ici vos groupes, vos différents calques. Donc là, je peux même venir grouper ces éléments. On va avoir le haut ici et le bas ici, que je vais renommer. Et tout simplement, je vais pouvoir venir, si je veux mettre le bas justement un petit peu plus bas, le mettre un petit peu plus haut pour modifier l'effet de découpe, le décaler, bref, tout ce qu'il faut pour venir accentuer l'effet que nous venons de créer. Là, on peut peut-être essayer de voir ce que ça donne aussi si on le met en blanc. Donc là, pour ça, on peut venir changer la couleur. Ça me plaît plutôt pas mal d'ailleurs. Je vais venir le descendre un petit peu. Et je vais juste venir lui l'orienter un peu vers le bas pour que l'effet de découpe soit accentué. On va peut-être aussi, dans notre menu du haut ici, remonter un petit peu l'effet. Alors là, vous voyez que ça va forcément cacher le tout. Pas d'inquiétude. On vient en fait prendre notre calque de réglage, notre calque de fusion, je veux dire, et on va le mettre sur le groupe de cette façon. Si vous venez déplacer votre élément, vous voyez que celui-ci ne sera visible normalement que dans la partie qui est à cet endroit. Alors là, pour que ça soit un peu plus fonctionnel, ce qu'on peut faire, c'est juste tout simplement reprendre la sélection, mettre le masque ici, un petit CTRL I pour intervertir, et en enlevant le petit cadenas, je vais pouvoir venir remonter. Et de cette façon, ça ne sera visible que sous l'effet de texte qu'on avait préparé juste avant. De cette façon, il faut venir le placer vraiment de la façon que l'on trouve la plus adéquate. Donc là, si je peux permettre de cette façon de remettre du noir un peu plus intensément. Et on a notre texte, effet découpé, qui est fait. Si la typo ne vous plaît pas, vous pouvez la changer à tout moment. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette technique, c'est-à-dire que maintenant, je peux très bien venir dire qu'en fait, la gothique, c'est pas forcément ce que je veux. Je veux plutôt le faire avec, je sais pas, quelque chose de plus fin. On peut venir le faire par exemple ici avec du Quicksand. Je viens sélectionner d'un côté et de l'autre. Et en fait, on va garder ici justement le tout qui gardera l'effet de découpe, aussi bien avec l'un avec l'autre. Alors vous voyez que ça marche beaucoup moins bien avec des effets ici donc de texte très fin. Donc on prend vraiment des choses qui vont plutôt être épaisses. Mais personnellement, là c'était un peu trop arrondi. C'était pas forcément adéquat. Je me dis que peut-être avec quelque chose comme la bohose, on aura quelque chose qui pourra être plus intéressant. Donc on va venir mettre de la bohose de chaque côté. Elle est ici. Et là, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais regarder pour venir remonter un peu le tout. Parce que je veux quand même quelque chose qui soit un peu plus adéquat. Là, ça me plaît pas mal. Et de cette façon, on a donc notre mot qui est coupé. Vous pouvez même venir ici, tout simplement garder l'effet et juste le faire en découpé dans ce sens-là. Ça marche aussi. Ou dans l'autre. À voir après comment vous souhaitez que l'effet de découpe soit mis en place. Plusieurs possibilités s'offriront à vous. Le tout est bien sûr de choisir ce qui vous plaît le plus. Voilà pour ce premier exercice. On va pouvoir passer au suivant. Bien sûr, je vous laisse, comme d'habitude, le PSD en téléchargement. Il s'appellera texte découpe et vous pourrez l'utiliser sans souci. On attaque tout de suite le prochain exercice. Pour le prochain petit exercice, on va venir travailler un texte un petit peu style comics, un petit peu épais, qui est aussi souvent retrouvé dans le milieu du jeu vidéo. Alors pour ça, on va commencer par venir se chercher une petite typo et aussi mettre un fond. Alors le fond, comme tout à l'heure, on va venir ici faire une couleur unie. Et moi, vous avez remarqué que je suis assez fan des fonds un peu bleutés, sombres comme ça. J'aime bien. En termes de texte, on va venir chercher quelque chose. On va rester de toute façon sur un texte qui va être, par exemple, Lorem Ipsum. On va rester sur quelque chose d'assez classique, comme vous pouvez le voir. Et je vais tout simplement, ici,
déjà l'écrire en 2 fois. Voilà. Et on va venir après écrire le deuxième ici. Ce sera ipsum, je ne vais pas m'embêter. Et on va chercher une typo un petit peu plus ronde, un petit peu plus sympathique, qui permettra d'avoir quelque chose qui soit, qui donne vraiment l'impression d'avoir ces polices un peu pulp, un peu jeu vidéo. J'en ai pas forcément sous la main. Je vais peut-être être obligé d'aller en chercher sur Adobe Font. Je vérifie quand même. Je suis pas sûr d'en avoir quelques-unes. Donc on va reprendre plutôt ici dans de la décorative. Et alors j'ai pas l'impression d'en avoir. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant, mais c'est aussi l'occasion qu'on aille en chercher. Donc justement, comme ça vous voyez le projet de A à Z. On va chercher Adobe Font. Il va me redemander de me connecter. Je vais juste me reconnecter. Voilà. Et donc on a dit qu'on voulait quelque chose un peu arrondi, un peu fun. Voilà, comme ça. On la veut en dessin à la main. Peut-être pas. En cursive non plus. Ça me plaît pas forcément. Quelque chose d'un peu épais. Et quelque chose qui soit un peu arrondi. Parce qu'on a des choses qui vont être un peu arrondies, qui vont pouvoir nous plaire. Pas forcément. Ah, on peut se rapprocher de celle-là. Celle-là me plaît bien. Elle me plaît bien. Et je vais pas toutes les prendre, parce que ça fait quand même beaucoup. Ce que je vais prendre, c'est celle-là, la extra black. Et on va venir l'activer. On va venir dans Photoshop. Donc, on revient de l'autre côté. Ici, on enlève la petite page. Donc, on a dit ici, la typo s'appelle Bravia. Donc là, moi, je vais venir chercher tout simplement les typos qui sont uniquement dédiés à Adobe Stock, enfin Adobe Font, et on a dit Bravia. Elle me plaît bien, c'est pas forcément la meilleure des typos, mais voilà, elle a un petit quelque chose qui me plaît pas mal, donc autant en profiter. Je vais agrandir un peu, parce que l'idée c'est quand même qu'on ait quelque chose qui soit un peu épais. Ça me plaît bien en tout cas. Je reste appuyé sur Shift pour agrandir. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir nos petits textes qui peuvent être un peu sympas. En plus de ça, donc là moi ce que je vais faire, je vais grouper le tout, CTRL G, et on va commencer à venir mettre des petites options de fusion. Donc la première option de fusion, on va venir faire un contour, qu'on va mettre en extérieur, donc là je l'ai fait un peu grand, hein. On va le mettre un peu plus petit que ça, on va le mettre à 51 par exemple, et on va le mettre avec une couleur qui va être autre chose que du blanc, on va mettre 0A001. Et d'ailleurs je crois que j'ai oublié un 0. Voilà, pour avoir une couleur un peu sombre, on est pas mal, donc vous voyez que là ça fait bien le tour de notre texte, donc ça me plaît plutôt pas mal. Ce groupe je vais le dupliquer 3 fois. Voilà, donc là je vais l'appeler 1, 2 et 3, ça va permettre de les retrouver un peu plus facilement. Et sur celui-ci, on va venir au milieu changer le contour, on va le mettre ici à 15 pixels, un peu plus petit donc. Et en couleur, je vais prendre quelque chose qui va être par exemple 54 ADFF. Donc c'est un bleu. Clique sur OK. Et l'avantage, c'est que là, vous voyez, si je viens décaler, on va avoir normalement notre texte qui apparaît en relief. Donc là, moi par exemple, je vais venir le décaler, ce deuxième effet, un petit peu vers le bas et à droite. Donc voilà. Bien sûr, on pourra changer la couleur à l'intérieur après. L'idée, c'est que voilà, on ait un petit relief qui apparaît, une petite épaisseur. Vous voyez que ça va assez vite, ça commence déjà à donner un petit style à notre photo. Je vais juste zoomer un peu pour être sûr de bien le placer, puis quitte à prendre un peu d'épaisseur. Et surtout, si on veut vraiment ajouter de l'épaisseur, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement, eh bien, en plus d'avoir mis une couleur de contour, reprendre la dite couleur, ici, et la mettre en tant qu'incrustation de couleur. Et surtout comme ça, hop, avec cette épaisseur, donc là en opacité à 100%, ça permet d'accentuer l'effet de relief. Donc ça peut être plutôt pas mal. Après on verra s'il faut, on pourra venir changer les typos. Pour l'instant on teste comme ça. On va essayer peut-être avec une typo après qui sera un peu plus arrondie. Parce que celle-là je la trouve pas forcément assez arrondie. Donc on verra ça après. Maintenant je vais grouper tous mes calques. Donc là je groupe le tout. Faire un petit CTRL G, et sur ce groupe ici, on va venir ajouter encore une fois une option de fusion avec un nouveau contour.
Et ce contour, on va le mettre en blanc. Alors là, on voit qu'il y a des petits décalages, etc. C'est dû à ma typo du coup qui ne convient pas forcément à ce que je voulais. Donc je vais aller en chercher une autre qui va convenir un petit peu mieux. Je vais prendre un peu plus de temps pour la rechercher et je vous remontre ça. Voilà, j'en ai trouvé une qui me plaît un peu plus, qui est là. Alors là vous l'avez, que je vous retrouve le nom, ça commence par un H. La Hucklebuck, c'est ça, Hucklebuck JF, qui correspond un peu plus déjà au style que je voulais mettre en place. Ce qu'on va changer aussi, c'est juste que on va tout simplement dans les caractères ici pas tout mettre en majuscule, parce que bah forcément en fait ça passe pas. Moi je veux juste la première lettre, ça sera un peu mieux s'il y a que la première lettre. Et donc là, hein, c'est le problème, hein, des fois il faut changer son fusil d'épaule. On va pouvoir venir donc remettre ici par exemple notre contour. Donc on va venir agrandir un petit peu. Et surtout sur celui du bas qui est ici, donc le 1 de tout à l'heure, dans contour, on va venir augmenter un peu la taille de façon à ce que il aille, vous voyez, sur tout le mot, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc là, on augmente un peu la taille, pas forcément autant, mais on essaye d'avoir quelque chose qui fait que nos lettres vont se rapprocher. Donc là, on voit que de cette façon, on n'a pas ici forcément les effets textuels qui apparaissent, qui n'étaient pas bons avec le blanc. Et encore une fois, donc une fois qu'on a validé, on va venir ici juste reprendre le 2 et on va accentuer un petit peu notre effet bleu. Voilà, c'est ce que j'avais un peu mal fait tout à l'heure, en venant décaler le tout. Et donc là on sera un petit peu mieux. On va juste regarder ici, donc là j'avais caché le contour. Si j'enlève l'incrustation couleur, c'est pas top. Donc là on relaisse le contour et on va essayer d'avoir quelque chose qui soit plutôt pas mal. Et donc là on est déjà un peu mieux. Il y a quelques petites imperfections. On va en profiter aussi, on va créer un nouveau calque et on va venir les cacher. Alors soit en venant créer un nouveau calque comme je viens de le faire, soit vous pouvez prendre votre outil plume. Vous vous mettez en forme et il y a juste ici, par exemple, vous voyez là, je vais venir sélectionner cette partie-là. Et en fait, ça va me permettre de venir également cacher eh bien, le défaut de blanc qui n'a pas à être là. Vous voyez, je fais exactement la même chose ici. Je vais juste créer une petite forme à cet endroit pour cacher les effets de blanc qui ne sont pas adéquats. Alors là, c'est vraiment du détail, mais ça permet de venir vraiment cacher ce genre de petites choses. Donc là, je reviens en arrière, ça c'est fait. Je vais également donc revenir sur mon effet de contour que je vais accentuer. Donc pour avoir vraiment un effet un peu de contour blanc qui peut être un peu sympa. On va se laisser ici encore une fois en extérieur. Plus vous agrandirez bien sûr et plus l'effet sera imposant. Mais aux alentours de 21, 22 c'est pas mal. Bon, peut-être 30. J'essaie de trouver quelque chose qui me convient plutôt pas mal. Allez, on va se dire 30, c'est pas mal. Une fois que cela est fait, on va aussi venir rajouter ici tout simplement une incrustation de dégradé. Alors vous voyez que là le dégradé il se met partout. C'est pas forcément adéquat, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut faire, c'est venir le mettre ici sur notre calque 3. Donc on double-clique, c'est pas un calque, hein, c'est un groupe. Et on va faire incrustation de dégradé. Et là, on va pouvoir venir se prendre un dégradé peut-être un peu plus chaleureux, comme celui-ci, qui peut être assez sympa. Alors, on manque un peu de couleur, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ici très rouge en bas. Ici, on va venir l'éclaircir un petit peu. Donc là, je viens prendre une couleur beaucoup plus lumineuse. Et là, on va venir au milieu mettre un orange. Ça peut être plutôt pas mal, un peu plus foncé, donc. On va venir non pas se mettre ici en radial, mais en linéaire. De façon à avoir une ligne qui va du bas en haut. Et je vais mettre une échelle à 100. Et surtout, là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais inverser. Je veux que le foncé soit en bas. Et donc là, on va juste venir placer, comme vous voyez, hein, le dégradé au mieux pour qu'il y ait quelque chose d'assez doux. Et que ça soit bien rouge en bas et moins au-dessus. Alors ce qu'on peut faire aussi, parce que là j'avais gardé des paramètres par défaut, c'est juste venir restaurer les paramètres par défaut. Je vais le refaire. Donc là, on a dit, ça va prendre à aller trop vite. Quelque chose qui va être un peu plus lumineux. Je clique sur OK. Et ici, quelque chose qui va être un peu plus orangé. Pour donner vraiment cette impression qui peut être sympa. Et là, avec le rouge, je vais juste venir tester en déplaçant pour avoir plus ou moins de rouge. Je vais inverser pour que le rouge soit en bas. Et là, l'effet commence à me plaire déjà un peu plus. Ici, on peut venir accentuer l'effet de dégradé. Et là, je vais l'éclaircir encore un peu dans les tons orange quand même.
comme ceci. Si c'est pas assez prononcé, on peut encore une fois donc jouer sur l'échelle. Là, si vous resserrez l'échelle, donc en appuyant sur échelle ici à 51, on va avoir quelque chose de plus grand. Et là, si j'écarte, on va avoir quelque chose qui va s'évaser petit à petit. Donc là, moi, je veux quelque chose où on voit vraiment les distinctions de couleurs. Ça me plaît pas mal. Et je vais juste venir le descendre légèrement. Donc là, vous voyez, je descends avec mon curseur. Une fois que ça me plaît pas mal, là, je vais juste le mettre un peu plus foncé. Alors, j'essaie d'avoir vraiment une couleur qui me plaît. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, on va pas se mentir. Donc, peut-être un peu plus comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose qui me plaît pas en termes de rouge. Je vais le remonter. On reclique ici. Faire un dégradé un peu moins fort. Celui-là, non. Ce que je veux, c'est récupérer ce point qui est ici. Donc là, ça me plaît déjà un peu plus. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Donc là, on clique sur OK. Et une fois que cela est fait, on va revenir, on va rester dans les effets ici. Et on va venir faire une ombre interne. Donc là, je clique. Cette ombre interne, on va venir la mettre très légère. On va la mettre à 13. Non pas en produit, mais en... Je crois que c'est lumière tamisée, si je me souviens bien. Non. On va la mettre en lumière vive. Ça me paraît pas mal la lumière vive. Je vais remonter ici l'opacité à 100%. Alors, il faut juste que j'arrive à retrouver le bon, celui qui va me plaire, parce qu'il y en a plusieurs qui sont possibles. Ben voilà, en incrustation. Ça me paraît pas mal, ça me plaît bien. Je vais juste venir ici descendre la taille pour voir un peu, pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. On va laisser la distance à 13. Vous voyez que la distance, ça permet de venir accentuer l'effet, tout simplement. Et là, je vais juste jouer un peu sur l'opacité pour pas avoir quelque chose qui soit non plus trop prononcé. Même si c'est ce que je veux pour mon effet de relief. Et puis en angle, je reste ici à 90. La seule chose qu'on va changer peut-être ici, c'est l'angle, tout simplement parce que il y a des endroits où c'est pas forcément super beau. Donc là, surtout sur les bas de lettres et autres. Donc on va voir un peu, pour avoir un rendu peut-être un peu plus qualitatif et un peu plus sympa. Là, ça me paraît pas mal, on est un peu mieux. Je clique sur OK. Et donc là, on est bien avancé. Alors j'ai un peu de mal avec ici cette zone qui est ici, surtout avec mon bleu. Donc là, c'est plus du goût personnel. Mais on va tester de redéplacer un peu tout ça pour avoir quelque chose qui soit un peu plus adéquat. Là, ça me plaît pas parce qu'il me met encore le contour blanc. Sachant que sur le 2, le contour ne devrait pas être blanc, comme on a vu tout à l'heure, mais il devrait plutôt être de cette couleur. Voilà, c'est un petit bug d'affichage, je pense. Donc, pareil, hein, si je reclique sur contour, normalement, je sens qu'il va se remettre de la bonne couleur. Voilà. Donc, j'essaye d'adapter ça un peu comme je peux. Là, ça me plaît un peu plus. C'est pas parfait. Ici, sur le contour, celui du bas, je vais peut-être venir le descendre un peu. Au final, non, c'est pas celui du bas. Autant pour moi. Hop, CTRL Z. Alors, j'ai des petits bugs d'affichage. C'est celui-ci qui est un peu trop important. Voilà. Donc là, je vais juste venir baisser en fait celui-ci que j'ai mis beaucoup trop gros. Je vais peut-être le mettre aux alentours de 30. Ça me paraît pas mal. 36. Et là, celui-là, on va le replacer un peu plus haut du coup. Voilà, pour avoir quelque chose qui soit un peu moins épais que ce qu'on avait jusqu'à maintenant et qui du coup cachait pas mal de choses. D'ailleurs, je pourrais même venir directement enlever le contour, même si il n'est pas forcément trop caché. Mais le but c'est quand même qu'on puisse voir en dessous. Donc dans 36, c'était bien. J'ai un peu de doute sur celui-ci. Est-ce que j'ai vraiment besoin de laisser l'incrustation? Non. On va enlever l'incrustation de couleur. En fait, ça nous obligera, voilà, à être vraiment posé au plus proche. C'est déjà un peu mieux. Donc là, on est un petit peu mieux. Après, l'autre contour qui reste, c'est celui qui est en intérieur. Donc là, pareil, celui-ci, on peut peut-être venir juste le réduire légèrement. Quitte à venir cacher, hein, comme tout à l'heure, hein, les effets en trop. Donc pour ça, je vais juste reprendre ici mon outil de forme. Vous voyez que des fois, il y a un peu de réflexion à réavoir et à remodifier au cours de la composition. Donc là, je vais juste venir recacher ici. Je triche un petit peu.
Voilà. Ça me plaît déjà un poil plus. Ça me plaît un poil plus. Ça prend un peu de temps de réflexion, hein, vous avez bien pu le voir. Mais ça me plaît un peu plus. Et ce qu'on va pouvoir rajouter maintenant, j'ai enregistré entre temps parce que j'avais peur qu'il y ait un petit bug, c'est de venir rajouter ici tout simplement de la luminosité sur notre texte. Et pour ça, encore une fois, je vais venir prendre mon outil plume. Alors, on va juste venir redécaler d'un poil en haut et à gauche, parce que là on voit qu'il y a des petites imperfections. Et là avec l'outil plume, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre cette fois avec du blanc, par exemple. On va se mettre au-dessus, je peux même venir créer un groupe dédié, hein, qui sera mon groupe reflet. Et on va juste venir faire des petits reflets. Donc là, par exemple ici, je viens créer une forme qui part comme ceci et qui va être très légèrement arrondie, qui va permettre de créer notre effet de reflet. Et on va le faire sur chacune des lettres ici, pour qu'il y en ait cet effet de reflet de lumière qui va apparaître sur la lettre. Donc là, vous voyez, hein, je le fais ici. On va venir en faire un ici. Alors, on n'est pas obligé de faire exactement les mêmes à chaque fois, hein. L'idée, c'est d'en avoir juste quelques-unes qui vont donner cet effet, qui vont donner cette profondeur, qui vont donner aussi cet effet un peu, justement, pulp années 70, qu'on avait avec des typos très épaisses, très colorées comme ceci, qui peuvent être assez sympas. Donc là, pareil, on va peut-être en faire des plus petites. Hop. Voilà. Alors là, vous voyez qu'à chaque fois que je viens refaire un trait, il vient me rajouter automatiquement un calque. Donc il faut le prendre en compte, il faut le savoir. Hein. Ça va automatiquement venir s'ajouter dans la composition. Donc là, voilà. Et donc là, vous voyez, si je dézoome, hein, tout de suite, ça ajoute un petit quelque chose à la composition. Certains sont peut-être un peu grands. Et bien à tout moment, comme c'est du vectoriel ici, vous pouvez venir sélectionner le calque en question. Et on peut venir tout simplement réduire pour avoir quelque chose qui conviendra peut-être mieux à nos besoins et à notre rendu. Et après, on fait la même chose en bas. Là, on l'avait fait au-dessus. Donc là, on va avoir la même chose ici. Là, je peux très bien venir zoomer et en faire un tout petit. Voilà. Qui va être ici. On peut très bien en faire un qui va être là aussi. Profitons de la forme de la lettre spécifique qui va permettre de venir en ajouter deux. On va en avoir un qui va être en bas ici. Qui va être très très fin. Voilà. Donc vous voyez que ça va quand même relativement vite de faire ce genre de petites retouches, ce genre de petits effets. Ces genres de petites highlights, c'est quelque chose qui est assez utile en dessin, qu'on a tendance à oublier et qui est pourtant important de prendre en compte et d'ajouter dans les compositions, parce que ça fait vraiment un petit réo de fin de composition, ça fait ressortir pas mal de petits détails, donc c'est important d'y penser. Ce système de highlight, comme on appelle ça. Voilà, et d'ailleurs, hop, on a ainsi fini notre composition. J'en ai juste pas mis ici. J'hésite, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en mettre? Je peux en faire une toute petite qui va être là. Donc là, j'hésite pas à zoomer. Moi, je rappelle que je l'ai programmé pour zoomer à la molette, mais vous, le raccourci sera CTRL+. Et vous avez, de cette façon, votre texte avec un petit effet un peu pulp, un petit effet un peu vintage qui est créé, qui peut être assez sympa. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer, et puis nous allons pouvoir passer au prochain exercice. Je vous rappelle que le PSD est disponible, n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Attaquons donc notre prochain exercice. On va venir ici créer un petit fond pour commencer. Je vais cliquer sur le cercle bicolore et choisir ici dégradé. Je vais prendre un dégradé assez simple. On va venir ici dans rose. Il marche assez bien en général, tous ceux qui sont dans cette couleur. Et on va prendre ici le 5e ou 6e. Voilà, celui-ci me plaît bien. On va venir le mettre en radial. Et on va venir le mettre en inversé. Ça me plaît pas mal. Une fois que c'est fait, on va venir maintenant écrire notre lettre. Ici, je ne vais pas faire une typo en entière, je vais juste faire une lettre. C'est pour vous présenter le principe. Et ça sera à vous, bien sûr, après, de venir réaliser la même chose avec toute une typo si vous le souhaitez. Donc ici, on va venir choisir une lettre. On va prendre, par exemple, je sais pas, un P majuscule. Ça me plaît bien. On va garder cette typo, qui est la Hucklebuck, excusez-moi, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et là, je vais juste venir agrandir en restant appuyé sur Shift.
Une fois que cela est fait, on va venir apporter une photo. Donc là, je vais prendre une photo de ciel, je vais faire un CTRL A, CTRL C et un CTRL V. On va venir appliquer notre photo dans notre texte. Donc pour ça, je rappelle, on appuie sur la touche Shift et on vient ici donc l'intégrer tout simplement dedans. Et je viens ici réduire la taille pour avoir un peu plus de contraste, de couleur. Ces deux images ici, je vais les grouper. Donc j'appuie sur P, j'appuie sur CTRL et je sélectionne ici donc les deux pour faire un CTRL J. Alors un CTRL G, je veux dire, pour grouper, et un CTRL J pour dupliquer. Et avec ce CTRL dupliquer, là, je fais un CTRL E. Je vais ensuite venir faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Ça permettra de pouvoir faire des filtres et de pouvoir les modifier par la suite. Je vais ensuite faire un CTRL J de nouveau pour avoir ici un calque au-dessus, histoire de garder toujours une base saine en cas de besoin. On va ensuite tout simplement commencer à utiliser un filtre qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt dans d'autres chapitres. Et ce filtre, c'est le filtre fluidité. Donc je vais venir ici. Ça va m'ouvrir mon nouveau menu qu'on a à cet endroit. Et le principe va être le suivant. On va tout simplement venir avec un pinceau qui fait à peu près la taille ici de notre document, de notre lettre, et une pression à 60, tout simplement ici, venir créer des mouvements qui vont permettre de venir simuler des effets de peinture. Donc là, vous voyez, je vais venir mettre plein de petits coups de pinceau qui vont permettre de simuler cela. Alors, l'idée, c'est vraiment de venir un peu partout, d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop épais, surtout sur ces endroits. Donc là, n'hésitez pas à venir faire Alt et clic droit pour réduire la taille. Et l'idée, vous le voyez, c'est de venir simuler des coups de pinceau pour donner l'impression que dans notre lettre, c'est en fait de la peinture qu'il y a eu. Et que cette peinture, elle est en train de couler. Donc là, vous voyez, je viens mettre plusieurs coups de pinceau, comme ceci. J'essaie de suivre le mouvement et la forme de la lettre, de façon à vraiment donner l'impression qu'on est venu donner des coups de pinceau. Et ça marche plutôt bien, comme vous le voyez, avec des photos de ciel. Donc là, je déforme un petit peu, on vient descendre le tout. On peut bien sûr venir le refaire un peu en arrière, accentuer les effets, pour créer tout simplement un petit peu de mouvement. Donc là, je vais également venir en mettre un ici. Vous voyez que par endroit, on va avoir ici quelques petites imperfections qui vont apparaître. Par exemple, là, il nous a créé un petit trou. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a gardé notre élément de base, qu'on a gardé un effet en dessous, tout simplement parce que ça va cacher en fait ces petites imperfections. Et donc là, vous voyez que très rapidement, en jouant avec mes pinceaux, je vais pouvoir créer cet effet, tout simplement, de peinture. Donc là, j'accentue un peu tout ça. On clique sur OK, comme ça nous plaît bien. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Et là, vous voyez que comme j'avais gardé en dessous mon effet, le petit trou, il est caché. Là, on n'est pas encore sur quelque chose qui va être très très coulant. Et par contre, comme on est sur du rose, on n'a pas forcément de contraste. Donc là, moi, je vais juste venir changer mon dégradé. Ça me plaît moyennement. Donc je vais prendre un dégradé qui va plutôt tirer cette fois, on va réfléchir, peut-être un petit peu plus vers le bleu, pour avoir quelque chose qui ressorte. Donc là, on va essayer de trouver un bleu. Celui-là, par exemple, qui me plaît pas mal et qui ressort. Je vais juste venir baisser un peu l'opacité, pour pas qu'il soit trop présent. Donc quoi que même en opacité à 100%, ça me plaît bien. Ici, pour pas bouger, je vais faire un CTRL J, et je vais revenir modifier la fluidité, mais sur le calque supérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, je vais augmenter un petit peu la pression. On va venir baisser un peu la taille de notre pinceau, et on va venir créer nos effets de couleur. Et donc là, vous voyez, je vais juste venir sur certaines parties, comme ceci, et on va pouvoir venir déplacer notre calque, notre lettre, pour venir créer des effets de couleur de peinture qui vont être un peu plus intéressants. Donc là, on peut y aller en plusieurs fois. On peut aussi également venir, pourquoi pas, plus largement, directement en ajouter ici. Donc là, avec une pression un peu moins forte quand même. Donc là, on pourrait très bien avoir des mouvements de peinture qu'on va venir donner, qui vont donner l'impression que notre lettre est en train de couler, comme si la peinture venait tomber de celle-ci. Donc là, ça peut être un peu long. L'idée, c'est vraiment de venir tester des choses, de venir déplacer petit à petit les lettres. Et en revenant remonter par endroits, descendre à d'autres, on va avoir des vrais effets de peinture. Et donc là, vous voyez, très rapidement, si j'appuie sur OK, j'ai ma texture de peinture qui se met en place. Et ça rend plutôt bien. Ce qu'on va faire après, c'est tout simplement ajouter un nouveau calque. Donc je clique ici sur le bouton nouveau calque, et je vais me mettre
pour l'instant en incrustation. On verra après si on teste avec un autre mode. Je vais prendre mon pinceau. Je vais appuyer sur Alt et faire un clic droit pour l'agrandir. Et ici, on va écrêter le calque. Alors là, je vois que l'incrustation ne me plaît pas trop. C'est un peu trop visible. On va voir s'il n'y a pas un autre mode qui va convenir un petit peu plus. Je sais que j'avais testé avec d'autres. On va laisser incrustation pour l'instant. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir venir accentuer certaines parties, comme ceci. Et à l'inverse, avec du noir, je vais pouvoir venir, vous voyez, accentuer sur d'autres pour créer du relief. Et donc ça peut être assez intéressant aussi, de venir accentuer certaines parties ou non. Si le blanc était trop fort, ce que je vous invite à faire, c'est venir un petit clic sur Alt, et au lieu de prendre ici, directement du blanc, on va prendre du violet. Et en baissant un peu l'opacité, en testant avec d'autres modes, on va pouvoir avoir des rendus qui vont être assez intéressants. Donc là, incrustation, non. Lumière tamisée, ça marche un petit peu plus. Faut voir un petit peu ce qu'on préfère. Là, par exemple, je suis pas hyper fan, donc moi je vais juste reprendre non pas du blanc ici, mais du gris moyen, qui va être ce qui est adéquat pour venir modifier les contrastes. On va zoomer un petit peu, et maintenant on va faire ça donc sur les différentes parties. On a dit ici qu'on voulait que ça soit un peu plus sombre de ce côté-là. Donc là, vous voyez, juste en venant peindre sur ces côtés, on va créer un peu de profondeur à notre lettre. Donc là, on en crée ici. De l'autre côté, on va également venir en créer de ce côté-là, sur le bas. Si on en a fait un petit peu trop, un petit CTRL Z, ça permettra de venir corriger. Et ainsi, on va pouvoir créer de la profondeur. Prenez bien votre temps, essayez d'avoir quelque chose qui vous plaît. Et donc là, très rapidement, moi j'ai mes effets de profondeur de lettres qui me plaisent bien, qui vont commencer à apparaître, que je vais avoir commencé à mettre en place dans la composition. Là, je vais venir sur un gris un peu plus foncé, et je vais juste venir en fait, hop, sur ce côté-là. Parce que là, j'avais fait quelque chose d'un peu trop blanc, ça me plaît pas forcément. Donc j'essaie juste de venir adapter le tout. Et donc là, déjà, ma lettre me plaît un petit peu plus. On va créer du relief, on va créer ici des effets colorimétriques qui vont m'intéresser. Alors bien sûr, c'était qu'une des possibilités. Après, vous pouvez venir créer d'autres petites choses. Par exemple, vous pouvez venir double-cliquer sur le masque de fusion, ici, ou plutôt le masque dynamique, et essayer d'ajouter une autre photo. Alors on va tester. Je vous avoue que j'avais déjà fait le test une première fois. Il y a des moments où le logiciel va bugger, je ne sais pas pourquoi, et il ne va pas garder en compte la fluidité. Mais là, on va essayer quand même. Donc j'ajoute, par exemple, cette couleur, j'enregistre, et si maintenant je reviens sur mon exercice, et bien vous voyez qu'il a modifié avec les couleurs qu'on avait ajoutées. Ici, comme il y avait un petit peu de rose en bas, et bien forcément il a mis du rose. Moi je vais peut-être venir justement tourner un peu mon calque, tester dans un autre sens. On revient, et vous voyez qu'il y a eu du déplacement. Donc ça peut aussi être assez intéressant. Et comme en plus il y avait du bleu ici, ça fait un petit rappel de bleu que je trouve plutôt sympa. Et vous voyez que ça va quand même assez vite. Et là on voit bien la force de notre calque en incrustation qui donne vraiment du relief à la lettre. Ce qui peut être intéressant aussi, toujours dans cette optique, ça va être de venir ajouter un peu d'ombre. Donc là je fais un CTRL-clic sur notre calque, alors plutôt celui d'en haut pour avoir les couleurs qui vont avec, et je vais venir créer un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, je viens ici le remplir avec du noir. Une fois que c'est fait, clic droit, convertir en objet dynamique, vous connaissez maintenant. Et on va venir ici donc tout simplement déplacer un petit peu la lettre. Je reste appuyé sur Shift pour déplacer. Ça me permet de venir faire une ombre. Et cette ombre, je vais lui faire un effet de flou. Donc dans Filtre flou. Et on va faire flou gaussien. Vous avez le menu qui s'ouvre alors. Là je vais pouvoir venir agrandir pour avoir vraiment un effet de flou plus ou moins important. Je vais mettre ici par exemple à 12. Ça me plaît pas mal. Je vais juste venir remonter un peu la lettre pour que ça se cache ici. Et à cette ombre, on va y ajouter un masque de fusion. On a déjà vu la technique. On prend un outil de dégradé, clic droit, et on prend premier plan vers transparent. On va se mettre en linéaire, et le noir en premier plan. Et là, je vais juste venir faire un petit dégradé, comme ceci, qui va me permettre de créer mon ombre, tout simplement. Et donc ça permet de venir créer un petit peu de relief. Je trouve ça plutôt pas mal, et ça marche vraiment bien. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir déplacer votre lettre. Donc là, vous voyez, vous pouvez venir juste appuyer sur CTRL, et vous pouvez voir le déplacement. Et là, j'ai fait exprès de décocher le cadenas pour que l'ombre ne bouge pas. C'est-à-dire que le dégradé, lui, ne bougera pas. Et ainsi, on a notre petite lettre qui est terminée.
Personnellement, je trouve ça assez rigolo, assez intéressant. Il y a plein de petites techniques à essayer, il y a plein de petites choses. Hein. C'est perfectible forcément, mais vous comprenez, je pense, en tout cas, la logique derrière cet exercice. Personnellement, c'est quelque chose que je compte réutiliser. Je pense que ça peut être utilisé dans pas mal de projets. Ça peut être assez graphique. Donc, autant voir ce qu'on peut en faire. Et donc là, vous voyez, hein, j'essaie quand même de récupérer un petit peu de choses. Si la couleur ne me plaît pas, bah, je peux toujours venir par-dessus faire un petit effet. Donc là, je vais sélectionner tous mes calques. Ça va être lettres. C'est vrai que j'y ai pas pensé avant. Pourtant, c'est de la retouche photo. Et ben, je peux très bien ici venir faire teinte saturation et dire que je veux que mes couleurs soient un petit peu plus saturées. On peut venir écrêter uniquement sur la lettre, ce qui va faire ressortir l'effet peinture. Et je peux même venir changer la couleur de la peinture avec le teint de saturation. Ça m'évite même de venir changer le calque. Et là, on peut avoir des choses assez sympas, assez rapidement. Je suis pas forcément fan ici de la petite couleur que j'ai fait. Eh bien, c'est pas grave. Je peux revenir dans fluidité. On double-clique. Et normalement, hop, on n'a plus qu'à revenir recorriger ce qu'on avait déjà fait. Voilà, cette couleur qui ne me plaît pas. Je peux venir la retravailler. Je pense que c'est ça surtout qui me gêne sur la lettre. C'est que, hop, la couleur ne me convient pas. Donc là, voilà. Là, ça devrait me convenir un peu mieux. On va avoir quelque chose qui va être un peu plus sympa, un peu plus réaliste. Voilà. On va cliquer sur OK. Et donc là, on est sur quelque chose qui est un peu mieux déjà. Alors, ici, hein, on voit qu'il y a des morceaux de lettres qui dépassent en dessous. C'est tout simplement, eh bien, parce qu'on a les morceaux de tout à l'heure. Pas d'inquiétude, ce que vous faites, c'est juste qu'ici, vous mettez un petit masque de fusion. Sur le pinceau, on prend du noir. On va juste lui dire que cette partie-là, on ne veut pas qu'elle apparaisse. Pourquoi je n'efface pas complètement la lettre? Tout simplement parce que je rappelle qu'on avait eu une petite imperfection tout à l'heure qui était ici. Donc du coup, je veux quand même la garder. Et donc, pour ça, eh bien, je laisse visible de façon à ce que ça corrige. Et ainsi, j'ai ma petite lettre. Je vais l'enregistrer, comme ça vous pourrez la réutiliser, cet effet de peinture. Vous pourrez venir essayer vous-même avec différents calques. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de le faire vous-même et de voir comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on va maintenant passer au prochain exercice. Passons à notre exercice suivant. On va venir ici utiliser les outils de pinceau, mais pas que, pour venir dessiner un petit peu nos lettres. On va commencer ici déjà par se mettre sur un fond un peu sombre, hein, vous avez l'habitude maintenant, avec un petit couleur uni dans les tons bleus. J'aime bien, je trouve ça sympa. On va ensuite venir choisir une typo. Alors là, pour la typo, on va juste venir ici, donc prendre notre outil texte. Je vais juste écrire quelque chose d'assez simple. On va écrire, je sais pas, hello. Et on va venir chercher une typo qui va être en script. Donc une typo qui va être simulée comme si elle avait été écrite à la main. Donc pour ça, je viens agrandir mon texte. Déjà, tout en restant appuyé toujours sur la touche Shift hein, pour regarder l'homothétie. Et on va venir le placer au milieu et on va changer tout simplement, donc comme je le disais, la typo. Moi je veux avoir quelque chose qui soit un peu plus ici dans les cursives. Et donc on va essayer d'avoir quelque chose qui peut être un peu sympa. Où les lettres vont être un peu collées. Ça peut être plutôt rigolo. Donc là pas trop. Je veux pas non plus quelque chose qui soit hyper compliqué. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu sympa. Ah oui, celle-là qui peut être sympa. On peut le faire avec ça aussi. Alors ça, je vais la garder à côté. En fait, on va pouvoir faire l'effet de deux façons différentes, dont celle-ci. Donc celle-là, je la garde ici. Je vais juste dupliquer et je vais vous montrer l'autre technique. On verra à la fin que c'est possible de venir le faire directement avec celle-ci. Et donc, on va prendre celle-là, mais si j'écris sans les majuscules, ouais, c'est un petit peu mieux. Donc là, j'ai mon texte hello. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est prendre notre outil de plume, vous connaissez maintenant. Et l'idée, ça va tout simplement être de venir faire le tracé des lettres, ici, et d'une seule traite. Il faut vraiment un seul tracé. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment l'intégralité des lettres qui apparaissent, quitte à devoir parfois repasser, hein, là vous voyez, je viens repasser dessus. On vient le repasser à côté, c'est pas grave, ça sera superposé en termes de caractères. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir le style qui apparaît et qui permet de venir redessiner par la suite nos caractères. Donc là, je repars dans l'autre sens. Vous voyez, hein, je vais assez vite.
Je n'ai pas besoin de passer des heures à essayer de dessiner mon élément. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit graphiquement utilisable par la suite. Donc là, on vient ici s'attaquer à la lettre E. Voilà. Là, je vais juste venir... J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens d'ailleurs. On va attaquer par en bas. J'ai fait un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et donc là, de cette façon, je vais avoir quelque chose qui va correspondre un peu plus. Donc là, pareil, on va aller jusqu'en haut. Je vais le faire en 2 fois. Une première fois ici. On appuie sur Alt pour déplacer le point d'ancrage, je le rappelle. Et ici, ensuite, on revient dans l'autre sens. Ça fait des petites boucles. On va voir le rendu, hein. J'avais pas essayé avec cette typo, je me dis que ça peut être quand même assez sympa et que ça peut donner un rendu assez intéressant. On va voir ça. Donc là, je suis ici, je repars dans l'autre sens. Voilà. On va venir le faire en haut et on repart dans l'autre sens aussi ici. Voilà. On est pas mal et je finis la petite boucle comme ça. Donc là j'ai mon texte, je peux l'effacer, hein. On voit que le texte apparaît, c'est assez ressemblant, on voit ce que c'est. Je vais créer un nouveau calque et je vais venir prendre mon outil pinceau maintenant. Avec l'outil pinceau, on va venir ici dans paramètres de pinceau. Ça va m'ouvrir un menu. Moi j'utilise donc des brushes qui appartiennent à Spartan, donc de Digital Painting School. Et donc là ils apparaissent pas, mais je vais revenir les importer. Et donc pour ça, on va venir cliquer en haut. Et là, vous allez avoir nouveau pinceau prédéfini, effacer, réinitialiser. Et aussi ici, vous allez avoir pinceau. Et dans pinceau, donc là, moi je vais venir tout simplement ajouter des pinceaux, importer des pinceaux. Je vais venir récupérer ceux que je souhaite utiliser. Vous pouvez vous les retrouver sur le site Digital Painting School. S'il faut, je les mettrai en téléchargement aussi. N'hésitez pas à me les demander. Et donc moi, ils sont dans éléments graphiques. Qui est où? Qui est là. Et j'ai donc Brush Spartan 2016. Avec ce pinceau, donc là je vais avoir de nombreux paramètres de pinceau qui apparaissent. Moi celui-ci qui m'intéresse c'est là, le 39. Il va permettre tout simplement de venir donner des effets de peinture. Donc là on peut jouer sur le transfert, on peut jouer sur le lissage, la dynamique des formes et autres. Moi ce qui va m'intéresser c'est déjà de le mettre un peu plus épais. Donc là on a bien l'effet de dessin. Et de me mettre en blanc. Et en fait le principe c'est que quand vous avez ici votre outil, soit de pinceau, soit votre outil ici, donc de plume, et bien en appuyant sur Entrée, automatiquement, il va refaire, vous voyez, le tracé ici, à partir de votre pinceau. Donc là, je l'ai peut-être fait un poil grand. Donc, je reprends mon pinceau, on va peut-être baisser un peu la taille. Voilà. On va avoir quelque chose qui soit un peu mieux. On va regarder ici pour avoir aussi quelque chose qui soit peut-être un peu plus doux, on va dire. Donc là, on va faire une dynamique de forme. Et je vais mettre un peu de pression. Alors là, pas du tout. Alors, faut que je retrouve celui qui m'intéresse. C'est pas celui-là, c'est pas celui-ci. Dynamique de forme. Alors, il veut pas me le mettre. Bon, c'est pas ici. Alors, je vais rechercher le bon. Je me souviens jamais lequel il faut mettre. Le pinceau doux peut être intéressant. C'est pas celui-ci que je cherche. Là, ça va donner un effet aquarelle. Et ben, c'est pas grave. On va juste venir le laisser comme ça. Je l'aurais juste fait un peu plus petit. Et on va appuyer sur Entrée pour avoir notre texte. Et donc là, vous voyez qu'on est venu créer notre texte assez rapidement avec notre outil de pinceau. Et l'idée maintenant, ça va être tout simplement de venir ajouter des effets. Donc là, je vais par exemple venir faire un effet de style. Clic droit, option de fusion. Ça ouvre un nouveau menu. Et je vais venir faire ici une lueur externe. Cette lueur, on va la mettre ici en opacité à peu près à 60%. Ça me paraît pas mal. Et je vais la mettre en normal. On va laisser le bruit comme il est. Et en termes de couleur ici, je vais venir prendre quelque chose qui va être FF6 C00. Quelque chose qui va être un peu plus orangé. Et là, je vais augmenter la taille à 114. Et déjà, on va commencer à avoir l'effet de halo qui va apparaître. Donc 114, ça me plaît pas mal. On peut bien sûr tester avec d'autres modes de fusion, hein, mais vous voyez que ça marche pas forcément aussi bien. Moi en normal, on va pas s'embêter, ça fonctionne. Une fois que cela est fait, on va venir ici faire un CTRL J pour dupliquer.
On va faire un clic droit et on va revenir ici sur lueur. Et cette fois, on va changer la couleur. On va se mettre sur quelque chose d'un peu plus léger. On va faire F0962B, qui est un autre jaune. Et on va le faire plus petit. On va pas le mettre à 114. On va le mettre, par exemple, ici, à une opacité déjà de 100%, qui fait que c'est un peu plus grand. Et vous voyez qu'on va pouvoir venir réduire, ce qui va permettre d'avoir deux types de lueurs. Donc là, on commence à avoir notre effet de halo qui apparaît. Et c'est déjà assez intéressant. En termes de taille, 57, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque, qu'on va se mettre en mode incrustation. Là, je vais sélectionner ces deux-là avec un CTRL G pour les grouper. Et je vais venir appliquer au calque d'en dessous. Et sur ce pinceau, enfin plutôt sur ce groupe, je vais venir agrandir, prendre ici mon pinceau général blanc. Et là, on va pouvoir venir tout simplement, par endroit, ajouter des effets. Et vous voyez que ça va faire ressortir sur la composition les effets de halo. Alors bien sûr, il est possible que en overlay, donc en incrustation, ça soit pas beau. Alors on va le mettre, ça fait un peu jaune. On peut regarder ce que ça donne ici avec d'autres effets. Par exemple, en lumière vive, en lumière tamisée. Lumière tamisée, c'est plutôt pas mal, ça fait ressortir certaines parties. Et donc là, vous voyez, je viens juste peindre sur les différents endroits. Et j'ai donc mon effet de halo qui va apparaître. À voir comment on souhaite le mettre en avant. Je me dis que là, regardez, même en couleur, densité couleur, donc en blanc directement, avec une opacité un peu plus faible, ça peut marcher. Donc ça, c'est une des possibilités. On va le mettre ici. Là, je le remonte. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait ici un effet de texte qu'on pouvait utiliser. Soit celui-ci, soit celui-ci, qui me paraissait assez sympa aussi. Je vais juste venir le réduire, en appuyant sur Shift toujours. Et plutôt que de m'embêter à tout recommencer, je vais juste venir ici, donc dupliquer la lueur externe. J'appuie sur Alt et je fais glisser. Et vous voyez que automatiquement, il me met l'effet. Je le duplique, CTRL J. Et ici, je vais venir dupliquer celle qui est au-dessus. Donc on l'ajoute et il remplace. Et donc là, on a notre effet qui se met aussi en place très rapidement. On va venir encore une fois grouper les deux. Donc celui-ci, j'en ai plus besoin. Je vais grouper les deux avec un CTRL G. Un nouveau calque en mode, par exemple, lumière tamisée. On prend notre pinceau. Et pareil, on va pouvoir venir demander, eh bien, tout simplement, à ce que certaines parties ressortent un peu plus. Donc vous jouez sur la taille de votre pinceau. Vous venez peindre. Vous pouvez tester incrustation, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus jaune, qui va donner d'autres paramètres. Ou encore une fois, ça peut être en jouant sur la superposition ou la densité linéaire. Voire même en éclaircie. L'éclaircie, ça, je trouve que ça marche plutôt bien aussi. Et donc, on a notre effet ici de peinture et surtout de... comment on va appeler ça? C'est pas de la peinture, c'est de dessin, de light graph, donc de dessin à la lumière qui est présent et qui fonctionne. Donc là, je vais l'appeler plume, texte, ça vous l'aurez directement. Et celui-ci, je vais l'appeler plume. Ça vous permet d'avoir la différence entre les deux. Et vous voyez que ça marche vraiment plutôt bien. Donc voilà pour ce petit exercice. On va maintenant pouvoir passer au dernier exercice de ce tutoriel, de ce chapitre, avec une vidéo sur un effet un petit peu e-sport sur un texte. Passons maintenant à notre dernier exercice de ce tutoriel sur la typo, en tout cas de ce chapitre. On va venir, comme d'habitude, mettre un petit fond en couleur unie. Hein, j'aime plutôt bien ça. On va prendre quelque chose un peu tirant dans les bleus. Et on va venir cliquer sur le bouton texte pour écrire notre élément. Pour le moment, je vais écrire Photoshop. On va l'écrire juste avec une seule majuscule. Et on va aller chercher une typo un peu sympa, type Lobster, comme je les appelle, parce que c'est une typo que j'utilisais pas mal avant et qui était très à la mode, et qui fonctionne pas mal avec cet effet que l'on veut de typo j'allais dire e-commerce, non c'est GameSport ou e-sport. Donc je vais garder celle-ci, elle me paraît pas mal, on a un peu le P Pinterest, c'est rigolo. Et voilà. Une fois qu'on a notre petite typo, on va pouvoir commencer à venir réaliser nos compositions. Une fois qu'il est écrit, on va le dupliquer. Pour ça, CTRL J. Sur celui du dessus, donc que je vais appeler ici haut, et l'autre en dessous que je vais appeler bas, on va venir rajouter des effets.
Sur celui du haut, je vais faire un clic droit option de fusion. Vous connaissez maintenant le principe. Et je vais venir faire ici une incrustation en dégradé. Pas d'inquiétude pour en dessous s'il est encore un peu visible, on corrigera ça après. Et moi le dégradé que je vais faire, c'est un dégradé qui va être du violet vers du rose. Donc là, je supprime le point qui est ici. On va se mettre avec un rose en haut. Et en bas, on va prendre un violet. Donc, comme ça. Je clique sur OK. On va pas être en radial, on va être en linéaire. Et on va être en linéaire. Alors, je vérifie qu'il me l'a mis dans le bon sens. Je vais le faire en inversé. Je veux le foncé en bas, le rose au-dessus. Et on va tester un peu l'échelle. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. 50%, on est pas mal. Je clique sur OK. Sur celui d'en dessous, c'est lui qui fait le petit reflet là que vous voyez. On va venir faire option de fusion aussi. Et on va venir mettre là un contour. Ce contour, on va le mettre en noir. Et en plus de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'opacité du fond à 0 pour éviter d'avoir ce petit liseré blanc que vous voyez. Et donc là, on va le mettre en noir, assez épais. Je pense que aux alentours de 50, on est plutôt pas mal. En tout cas, moi ça me plaît bien. Je clique dessus. On va maintenant donc dupliquer. Un petit CTRL J pour dupliquer. Et celui qui est en bas, on va venir changer sa couleur. On va venir ici donc en contour, venir prendre par exemple du bleu. Donc là, une couleur bleue qui peut me plaire. Je clique sur OK. Et je clique sur OK. Et on va juste venir le décaler. Vous voyez, comme ça, de façon à avoir un petit effet sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, on va sélectionner le tout. Donc là, j'ai sélectionné tous mes éléments. On a bien notre outil de déplacement. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en appuyant sur CTRL, vous pouvez venir le monter vers le haut, qui va permettre de donner un effet de dégradé. C'est pas forcément de dégradé, mais un effet de relief, un effet d'italique, qui est assez intéressant et qu'on retrouve souvent dans les jeux d'e-sport. Je vais faire un CTRL G pour grouper tous mes éléments. Et je vais venir créer un effet de style, un effet de fusion, toujours ici sur notre calque. Et cette fois, on va venir mettre un contour, mais blanc. Donc là, je sélectionne, on met du blanc. Et je vais juste venir baisser un peu la taille. L'idée, c'est juste de venir rajouter un petit contour en plus à notre composition. Je clique sur OK. Je vais ouvrir mon menu. Et sur le texte du haut, je vais venir ici faire toujours une option de fusion. Vous voyez que c'est souvent au même endroit. Et on va venir faire un biseautage et estampage. Ça va permettre d'ajouter du relief. Ce biseautage, je vais le mettre ici à 5. Et on va mettre un flou de 2. C'est très léger, mais ça permet vraiment de venir donner un peu de relief à la composition. J'appuie sur Entrée. Là, à tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours venir déplacer votre élément. Et donc là, l'avantage, c'est vous voyez que vous pouvez venir augmenter un peu l'effet. Vous avez ici une petite apparition, si vous voulez faire disparaître ça. N'oubliez pas, un petit masque de fusion. Et on peut venir, avec du noir, effacer certaines parties. Normalement, en tout cas. Donc là, je vois qu'il veut pas, c'est parce qu'il faut que j'efface un peu plus à l'intérieur, vu que c'est un contour, et donc là, vous voyez, j'efface de ce côté-là. De cette façon, je n'ai plus l'effet en bas. On va venir ajouter maintenant un nouveau calque, donc je clique sur Nouveau. Je vais venir prendre mon outil de sélection elliptique, et je vais faire une ellipse sur le dessus, comme ceci. Cette ellipse, vous pouvez faire un clic droit, déformer la sélection ou transformer la sélection, pour qu'il soit un petit peu dans le même sens que le reste de la composition. Et ici, je vais remplir avec mon pot de peinture de blanc. Donc là, j'appuie sur X pour mettre le blanc au premier plan, et je remplis. Une fois que cela est fait, je vais venir écrêter ce calque blanc au calque en dessous, au groupe. Donc j'appuie sur sur Alt. Vous voyez qu'ici, mon curseur a changé, j'ai une petite flèche. Je clique, de façon à ce qu'il ne soit visible que sur cette partie. Et je vais passer en mode, ici, lumière tamisée. Et de cette façon, je vais avoir notre texte qui va se mettre en relief, qui va faire donc cet effet un petit peu justement utilisé par les gens dans le e-sport pour créer le relief. Et vous voyez que ça a été fait assez rapidement. Et de cette façon, vous avez votre texte qui est terminé. Alors si vous zoomez un petit peu, on voit qu'il y a quelques petits défauts. Je vais vous expliquer d'où ils viennent. Ils vont certainement être dus ici, alors soit au blanc. Non, le blanc ça va. Donc c'est que ça doit être au bleu. Et donc pour ça, eh bien, on va juste vérifier. C'est le contour qui est bon. Celui-ci qui ressort. Et donc ça doit être
forcément sur l'autre qui fait ressortir le tout. Donc c'est un petit peu dommage, mais j'ai pas forcément la technique ici. Je sais qu'il est possible normalement de le modifier, mais impossible de me rappeler où on va. Et donc là, pareil, à tout moment, vous pouvez toujours venir remodifier donc, vos effets de relief. Vous pouvez aussi, quand vous le souhaitez, modifier le dégradé. Une petite incrustation de dégradé ici, on réouvre. Au final, on veut peut-être quelque chose qui soit un peu plus orienté bleuté. Hop, vous voyez qu'automatiquement ça se fait. On le veut en rouge, on change le dégradé. Et ça marche très très bien. Donc à vous de définir après la couleur que vous voulez. Donc là par exemple, je peux très bien avoir un dégradé vert et le contour du bas qui ne sera pas bleu, mais peut-être quelque chose un peu plus rouge. Donc là on peut partir sur du orange, sur du rouge, et ça marche très très bien aussi. Ça se personnalise très vite, et le rendu est assez bien. Donc voilà pour ce dernier exercice pratique sur le chapitre sur la fonte, la typographie et les outils de texte. Si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre et vous aider. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire, pour les personnes qui sont sur la formation complète, à tout de suite pour le chapitre sur le painting. Pour les autres, eh bien, on se retrouve dans la conclusion pour venir parler justement de cette formation et des avantages et des choses que vous avez peut-être oubliées. Pour notre prochaine petite astuce, nous allons voir comment, à partir d'une photographie, nous allons pouvoir venir y ajouter un bloc de couleurs, blanc, transparent, enfin opaque ou pas, de couleurs ou non, et comment y ajouter un texte qui, à l'aide d'une petite manipulation, va être en transparent dans ce bloc. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de créer un bloc. Je pense que c'est important de revenir dessus. Vous pouvez très bien venir créer un nouveau calque en cliquant sur le bouton ici Nouveau calque, prendre l'outil rectangle de sélection, tracer votre sélection, ici, et prendre ensuite l'outil pot de peinture et le remplir de la couleur de votre choix. Nous ici on va prendre du blanc parce que ça me plaît bien, tout simplement. Le problème de l'utilisation ici par exemple du rectangle de sélection, c'est que vous ne pouvez pas personnaliser ce rectangle par la suite. Vous avez la possibilité, par contre, de passer par l'outil rectangle ici, en bas, dans les outils, ce que j'appelle vectoriel. Vous y retrouverez le rectangle arrondi. Et si vous venez ici maintenant faire un tracé, vous allez pouvoir avoir donc soit justement une forme, un tracé ou un pixel. Je vous explique la différence dans une seconde. Et du coup, ici, vous pouvez modifier directement la forme de votre tracé, l'arrondir un petit peu plus ou un petit peu moins suivant les besoins, et ensuite le transformer en sélection. Mais encore une fois, cette technique va faire qu'une fois l'élément terminé, impossible de le remodifier par la suite. On revient ici, CTRL Z, j'appuie sur la barre, sur la touche Entrée pour supprimer mon rectangle, et je vais me mettre ici en mode forme. Je vais mettre un fond de couleur blanc, donc je clique sur le bouton fond, et vous avez ici donc soit pas de couleur, soit directement choisir dans le nuancier, soit créer un dégradé, soit prendre un motif. Nous on va prendre la couleur ici. Sachez également que si vous venez appuyer sur le bouton qui est ici, vous pouvez avoir le sélecteur de couleurs et choisir la couleur de votre choix. Donc moi je refais un choix de blanc. Vous voyez maintenant que le fond est blanc. Cela veut dire que si je viens donc utiliser mon outil rectangle, automatiquement ce sera en blanc. Et je vais venir tracer mon rectangle de sélection. Et l'avantage maintenant c'est que même si je désélectionne, vous voyez ici que vous avez l'outil donc vectoriel, le petit poinçon vectoriel avec les 4 points d'ancrage et le carré qui apparaît. Cela veut dire que si maintenant, par exemple dans le menu qui est ici, le menu propriété, que vous ouvrez en venant faire fenêtre propriété, je peux venir arrondir un petit peu plus mon élément, à tout moment, et sans souci. Je peux également, si je le souhaite, venir prendre par exemple l'outil flèche blanche qui est ici, juste en dessous de l'outil texte, et je peux venir sélectionner par exemple juste 2 points, déformer mon élément, comme je le souhaite, pour obtenir un effet qui sera un petit peu différent. Là par exemple, je vais venir écarter les deux côtés du haut, là je sélectionne, et je viens changer la forme de mon tracé. On peut ensuite venir faire notre texte. Là mon texte, je vais venir l'écrire, je vais écrire par exemple tutoriel. Je vais l'écrire en noir, sachez que la couleur n'influe pas trop. Je vais choisir la police que je veux, et je vais venir ici donc l'agrandir. Pour agrandir, si vous n'avez pas de base ici coché option de transfert, vous n'aurez pas le contour qui apparaît. Donc je vous invite vraiment à cocher option de transfert pour le retrouver plus facilement. Et comme ça, vous pouvez venir agrandir
directement votre texte. Si vous ne l'avez pas coché, vous avez juste à faire un CTRL-T. Donc là, je vais écrire mon texte. Il faut qu'il apparaisse au centre, comme ceci. Et j'aimerais, plutôt que cette police, avoir quelque chose qui soit un petit peu plus gras. Donc, je vais venir chercher une typographie, par exemple, que je sais être grasse de base, la Roboto Black. Je vais ici donc l'agrandir encore un petit peu. Donc, vous pouvez venir l'agrandir en haut directement. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous pouvez venir ici maintenant, eh bien, le rendre transparent. Comment me direz-vous? Plusieurs possibilités. La plus simple, et celle que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est de venir faire un clic droit, option de fusion. Vous allez ici avoir les différents styles de calque. Et dans les styles de calque, dans le menu option de fusion, vous avez ici fusion avancée. Je vais vous demander de venir cliquer sur masquage profond. Et maintenant, en jouant sur l'opacité de fond de votre masquage, eh bien vous allez pouvoir rendre invisible ce qui se trouve en dessous, de façon plus ou moins opaque, comme vous le voyez ici, pour rendre visible l'arrière-plan malgré le calque qui est en dessous. Vous pouvez venir ajouter bien sûr des effets, des incrustations de couleurs ou autres, et en jouant sur ces incrustations de couleurs, vous voyez, vous allez pouvoir venir faire apparaître des éléments et faire apparaître par exemple un petit peu de couleur tout en gardant la transparence du fond. Donc c'est très simple à mettre en place, très rapide, et ça permet un résultat assez intéressant et qualitatif. On passe maintenant à l'astuce numéro 3 de ce tutoriel.